Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du Reiki Karuna. Alors le Reiki Karuna qui est une autre forme de Reiki, c'est un Reiki qui est complémentaire au Reiki Usui, mais je ne parle pas du Reiki Usui puisque il y a des symboles dans le Reiki Usui qui ont été dérivés par des maîtres enseignants qui ont mis des mauvaises intentions dans les symboles et qui ont rempli en fait les symboles d'égrégores négatives, ce qui fait que le Reiki Usui est à l'heure actuelle inutilisable puisque le Reiki ne doit pas être utilisé dans le but de faire mal aux gens, mais dans le but de faire le bien, et seul le Reiki Karuna qui a été instauré par William Lyrand est resté en fait neutre, sans forcément subir de traitement au niveau énergétique dans les symboles. Alors oui, oui, j'ai coupé mes cheveux, voilà, parce que mes cheveux ressemblaient plutôt à un casque qu'à des cheveux normaux, je déconne. Du coup, j'ai coupé mes cheveux et j'ai la tête un peu moins lourde, ça fait du bien. Pour revenir au Reiki Karuna, donc le Reiki Karuna, c'est un Reiki qui travaille en fait sur l'enfance, sur les blessures liées à l'enfance euh, et sur les blessures qui sont anciennes et qu'on garde en soi. Alors, qu'est-ce que ça peut être une blessure ancienne? Ça peut être par exemple une colère qu'on garde en nous et qui est ancienne, qu'on n'a pas digérée. Ça peut être trouble de l'abandon. Ça peut être trouble du comportement. Ça peut être le manque d'amour aussi qu'on a en soi et qu'on a envers les autres. Voilà. Quand on se sent pas aimé, quand on se sent mal dans sa peau, quand on a un mal-être, quand on a une enfance difficile, quand on a été victime d'abus sexuels, etc. Eh bien, on a recours en fait au Reiki Karuna pour traiter en fait toutes ces zones. Alors le Reiki Karuna, il lutte en fait contre les traumatismes et c'est un Reiki qui recharge la personne en amour. Voilà, principalement. En français, le Reiki Karuna veut dire le Reiki de la compassion. D'accord? Donc ça veut dire que pour utiliser le Reiki Karuna, il faut faire un minimum de travail sur soi parce que c'est le Reiki qui nous fait atteindre la compassion autant pour soi que pour les autres. D'accord? Le Reiki Karuna se compose de 8 symboles au total. Donc 4 symboles pour le niveau 1 et 4 symboles pour le niveau 2, ce qui fait 8 symboles au total. Et puis ces symboles vont travailler sur différentes pathologies. Donc, sur quoi ils vont travailler? Sur la construction matérielle dans notre vie terrestre. Ils vont travailler sur la peur panique. Donc, ils vont limiter aussi tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est phobie. Eh bien, ça va pouvoir être travaillé avec le Reiki Karuna. Qu'est-ce que ça va travailler aussi? Le Reiki Karuna, ça va travailler aussi la reprogrammation cellulaire, puisque le zonar, qui est le premier symbole du Reiki Karuna, va travailler la reprogrammation cellulaire. Euh, alors quand je dis reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire que le zonar, qui est le premier symbole du Reiki, va travailler en fait tout ce qui doit être reprogrammé. Et c'est aussi le symbole qui va toucher à tout ce qui est enfance difficile. Voilà. Donc le zonar, il se trace comme ça, hein, je le montre. Voilà. Et ensuite, on active le symbole 3 fois. Euh, et puis, ensuite, on a le chanti, qui est un symbole qui limite en fait les peurs, paniques, les angoisses, et qui limite aussi, voilà, quand on a peur de quelque chose, quand on n'est pas rassuré, le chanti, il vient vraiment pour rassurer la personne et pour la réancrer, et lui apporter la douceur. Donc, le chanti se trace comme ça. Donc, je le montre. Voilà, et on active le symbole 3 fois. Ensuite, alors je ne tracerai pas tous les symboles, hein, mais juste quelques-uns pour vous montrer. Ensuite, on a le Kriya, qui est un symbole de construction matérielle. Donc, quand on active le Kriya, il débloque en fait les projets et active tout ce qui est construction matérielle et construction dans la vie terrestre. Donc, le Kriya, c'est un symbole qui se trace avec les deux mains. Pourquoi? Parce que c'est deux
rond avec une queue vers le bas. Alors je le montre. Voilà. Le kriya, il se trace comme ça. Ensuite, on a le yava. Donc le yava, lui, c'est un symbole qui va aider en fait à l'expression. Donc quand je dis expression, c'est l'expression orale, mais aussi l'expression de ce que nous, on retient en nous en tant que personne physique. Et ensuite, on a aussi le nosa qui va aussi aider à l'expression des choses qui sont gardées en nous. Et pour finir, on a le rama qui est le dernier symbole du Reiki Karuna qui va apporter ancrage à la personne et dégager la personne des choses qui lui sont négatives. Donc, il s'utilise en fin et en début de séance pour en fait dégager l'énergie de la personne avant de procéder à un soin complet. Donc, le rama, il se trace comme ça. Donc, voilà. Et on active le symbole 3 fois. On le prononce et on l'active 3 fois. Naturellement, si vous n'avez pas reçu l'initiation Reiki Karuna, praticien 1 et 2, ne le faites pas, d'accord? Les symboles sont inactifs puisque pour être initié au Reiki, il faut passer par un maître enseignant Reiki Karuna pour avoir en fait la transmission énergétique. Le Reiki Karuna, c'est aussi un Reiki qui est très sexuel. Alors pourquoi je dis très sexuel? Parce que c'est le Reiki qui permet d'ouvrir notre sexualité. Voilà, quand on a envie de passer à l'action au niveau sexuel plus rapidement, on se donne un traitement de Reiki Karuna et ça va aider à attirer le partenaire idéal pour un rapport physique, voire plus. Voilà. Comme d'habitude, hein, j'ai tous les niveaux de Reiki Karuna. Donc, au niveau des Reiki Karuna, on a le niveau praticien 1 et praticien 2 qui sont généralement donnés en même temps. C'est-à-dire que les élèves repartent avec deux niveaux consécutifs, le 1 et le 2, puisque comme le Reiki Karuna ne compose que 8 symboles, et ben c'est quand même un Reiki assez court, autant dans les traitements que dans les séances. Voilà. Et ensuite, on a un Reiki Karuna maîtrise, où là, on a la maîtrise pour l'enseignement. Voilà. Et puis, naturellement, je suis maître enseignant Karuna. J'ai donc tous les niveaux qui sont en ma possession. Donc, idéalement, le Reiki Karuna, certains maîtres disent qu'il doit être transmis au 3e degré de Reiki Usui. Alors, pourquoi 3e degré de Reiki Usui? Puisque le 3e degré de Reiki Usui, c'est un degré où on prend conscience des choses qui sont enfouies en nous. C'est-à-dire, par exemple, notre vraie nature, une homosexualité ou des choses en fait qu'on ne veut pas voir jusqu'à maintenant et on prend conscience de ce qu'on ne veut pas voir au 3e degré de Reiki Usui. C'est-à-dire que tous les gens qui sont homo, hétéro, bi, machin, blabla, c'est au 3e degré qu'on le découvre. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Ça s'est traduit comme ça. Et le 3e degré de Reiki Usui amène des prises de conscience tant physiques, matérielles que spirituelles. Mais pour moi, le Reiki Karuna peut être transmis avant le 3e degré de Reiki Usui. Maintenant, je respecte l'enseignement du Reiki et je transmets le Reiki Karuna uniquement à partir du 3e degré, mais si jamais quelqu'un voudrait en fait son Reiki Karuna alors qu'il est qu'au 2e niveau de Reiki, Usui, je pourrais lui transmettre. Mais idéalement, les maîtres Reiki nous disent que le Reiki Karuna doit être transmis au niveau Reiki Usui niveau 3. Donc niveau maître, puisque quand on dit maître, on atteint en fait les prises de conscience qui sont nécessaires. Mais voilà. Pour moi, le Karuna, il peut être transmis avant le Reiki Usui, c'est pas gênant. En tout cas, après, c'est ma façon de voir les choses. Et voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent se former au Reiki Karuna? Puisque les symboles de Reiki Karuna sont très très doux. Le Reiki Karuna est très 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 doux dans la façon d'agir.
il a une énergie qui est féminine, donc une énergie yin, d'accord? Et par contre, quand on fait un soin de Reiki Karuna sur soi, eh ben, les blessures qui sont cristallisées en nous vont avoir tendance à remonter en fait. C'est-à-dire que on va pleurer, on va libérer des trucs, on va découvrir notre sexualité, on va découvrir beaucoup de choses sur nous, on va s'exprimer, des choses vont se débloquer. Mais par contre, dans l'énergie que le Reiki Karuna envoie, eh bien, naturellement, ça dépote en fait. C'est pour ça que peu de personnes veulent se former au Reiki Karuna, puisque souvent, quand ils ont reçu un soin de Reiki Karuna, ils comprennent que ça libère, mais de ouf, quoi. Voilà. Donc, il y a très très peu de personnes qui veulent se former au Reiki Karuna, puisque le Reiki Karuna, il limite aussi les parties sombres. Alors, on a tous une partie lumière et une partie ombre. Maintenant, le Reiki Karuna, il apprend aussi, nous, en tant que praticiens, à travailler sur les parties qui n'ont pas été travaillées et qui sont les parties sombres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tandis que le Reiki Usui, c'est un Reiki plutôt yang, plutôt masculin, avec une énergie assez prononcée, qui va lui travailler au niveau physique, émotionnel et de la conscience. Mais le Reiki Usui, je le répète, pour l'instant, je ne l'utilise plus puisque les symboles ont subi une dérivation au niveau énergétique et c'est ce qui explique que maintenant le Reiki Usui, il est laissé de côté. Ok, laissé de côté aussi bien pour les séances que pour les stages, puisque comme les symboles ont été remplis d'énergie négative au niveau du Reiki Usui, eh bien, il est hors de question que j'utilise cette technique jusqu'à temps qu'on ne donne pas l'autorisation de le faire. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis j'espère vous avoir renseigné sur le Reiki Karuna, et puis on se retrouve pour une vidéo sur les bols tibétains. Au plaisir de vous retrouver.